En 2009, il m'est arrivé un truc absolument extraordinaire lors de mes voyages intermartiales. Je partais en tournage aux Philippines, mais avant, je me suis arrêté à Shanghai pour aller voir un ami. Donc j'ai passé une petite semaine de vacances avant de partir en tournage. Donc une fois que j'étais aux Philippines, j'ai fait mon tournage, et comme d'habitude, je suis passé chez le forgeron pour récupérer des armes. Donc forcément des armes faites main, etc. Donc des couteaux balissons, des bolos, c'est-à-dire les coupe-coupes, les grands coupe-coupes, etc. Le forgeron, il met des heures et des heures, des jours même, à faire ces armes. Et donc moi, je récupère des kilos d'armes que je mets dans mon sac. Et puis comme d'habitude, je les mets dans mon sac de voyage, je les enregistre à l'aéroport, et de là, hop, je rentre à la maison. Mais ce que je n'avais pas pensé, c'est que mon vol international repassait par la Chine. Et la Chine, forcément, quand on arrive à l'aéroport, vu que je passais une nuit, pour sortir de l'aéroport, ils scannent vos bagages. Et donc là, j'arrive, et là, je vois le scan, et là, je fais « Oh là là, je vais me faire attraper ». J'ai plein d'armes dans mon sac. Vu la politique de la Chine, je me suis dit, mais jamais ça va passer, je ne sais pas comment je vais faire. Je prends mon sac, je le mets dedans, et là j'attends, et là les scans s'arrêtent, et là je vois les officiers regarder l'écran, se retourner comme ça, et me regarder l'écran, revenir sur moi. Puis il y en a un qui vient vers moi et me dit, en anglais bien sûr, est-ce que c'est votre sac? Et je dis oui, c'est bien mon sac. Donc suivez-moi s'il vous plaît. Donc on va l'ouvrir pour inspection. Bon, ok, forcément, je savais ce qu'il y avait dedans. Et donc là, il ouvre le sac et il commence à sortir mes affaires. Et tout au fond, à la base du sac, il y avait toutes mes armes. Forcément, j'avais 12 kilos d'armes. 12 kilos. Donc imaginez des coupes-coupes, des balissons, des épées guillontines, etc. Tout ça rempli dans mon sac. Et là, il commence à sortir, un par un, toutes les armes. Et puis il regardait l'arme comme ça, et puis il reposait. Il reprenait un gros bolo comme ça, les machettes. Et puis il prenait la lame, il la sortait. Il me regardait, il remettait, et puis il sort tout. Et là, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous n'avez pas le droit d'entrer dans le pays avec ça, c'est interdit. Et là, moi, je commence à galérer. Et je reviens des Philippines, je repars demain matin pour la France. C'est des armes de pratique, parce que je pratique les arts martiaux philippins. C'est des cadeaux, chose qui n'était pas vraie, mais bon, c'est des cadeaux que les maîtres m'ont offert, parce que je suis en train de filmer des vidéos sur les arts martiaux. Ah, mais en plus, vous filmez? Ah, oui, mais bon, c'est pour le plaisir de partager avec les gens ma passion des arts martiaux. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas rentrer sur le pays, en Chine, avec des armes. Et là, je fais, oui, mais je repars que demain matin, donc je ne sais pas comment on peut faire. Et là, il me dit, ah non, vous ne pouvez pas rentrer dans le pays. Et là, je vois le plan de repartir aux Philippines, voire de rester bloqué à l'aéroport, en douane, jusqu'au lendemain, parce que je passais 24 heures donc à Shanghai. Et là, je me dis, mais comment je vais faire? Et puis il continue, et puis il me dit, non, mais vous pouvez pas, c'est interdit, c'est dangereux, c'est contre la politique de la Chine, vous ne pouvez absolument pas. Et je me dis, ok, mais comment on peut faire? Mais l'histoire a duré 3/4 d'heure. 3/4 d'heure à échanger avec les gens. Après, il y en avait d'autres qui arrivaient, etc. pour savoir ce que je voulais faire, ce que j'allais faire avec ces armes, comme quoi c'était interdit, que vraiment, ça a été atroce. Et là, je me dis, mais comment je vais faire? Il me dit, non, vous pouvez pas, vous pouvez sortir là maintenant, si vous voulez, mais on garde les armes. Et là, je lui dis, ah, non, vous pouvez pas garder les armes, c'est les miennes, c'est des cadeaux, je veux garder mes armes. Non, vous ne pouvez pas rentrer dans le pays avec ces armes, c'est interdit, vous ne pouvez pas. Donc vous pouvez rentrer dans le pays, mais on garde les armes. Et là je fais, ah non, vous ne gardez pas les armes, absolument pas. Moi je veux mes armes, je veux repartir, je repars demain en France, donc il faut trouver un moyen. Et puis ça continue de discuter, ça continue, et puis ils appellent les responsables, etc. Ah, c'était l'enfer. Et là une personne vient me voir et me fait, bon, ok, on a peut-être une solution. Vous repartez demain? Oui, je repars demain matin. Donc demain matin, on était arrivé, il était 10h, quelque chose comme ça à l'aéroport, et je repartais le lendemain matin. Donc je passais même pas 24 heures en Chine. Et elle me dit, bon, ok, alors ce que l'on peut faire, c'est garder votre sac, le sac entier, on vous le garde en douane, et vous le récupérez demain,
à l'aéroport, au terminal, pour l'enregistrer, et puis vous partez en France. Génial, super. Bon, ben c'est bon, c'est réglé. Ah non, 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 attendez, là maintenant il va falloir signer des papiers, etc. Comme quoi on garde le sac. Et je fais bon, ok, bon, et là j'attends. Et là ils repartent. Et au bout d'une demi-heure, je commence à me dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Il n'y a toujours personne, je suis dans un coin, le terminal il est vide, je suis tout seul, entouré de 3 gardes, qui ont l'air toujours très sympathiques, comme des portes de prison. Et là je commence vraiment à me faire du souci, quoi. Et là, enfin, je revois la nana qui arrive, et qui me dit, bon, ben ok, voilà, il suffit juste de signer ce papier. Donc là, je prends le papier, et là, je regarde le papier, et là, surprise, tout en chinois. Pas de traduction, rien. Zéro, nada. Tout en chinois, que des caractères. Impossible de lire. Je sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là, et je lui ai dit, mais je suis en train de signer quoi, là? Parce que j'ai pas envie de signer comme quoi je suis un terroriste, etc., ou que... Il me dit non, vous inquiétez pas, c'est juste un papier comme quoi on garde votre sac et que vous le récupérerez demain. Puis bon, là je regarde le papier et puis je me dis, bon, franchement, je sais pas quoi faire. Alors j'ai 2 options, soit je signe pas et garde mes armes, chose que je ne veux absolument pas. L'autre option, c'est que je signe un papier qui me met en tort et comme quoi ben, je risque la prison, etc. Et que j'ai surtout pas envie d'aller en prison, en plus en Chine. Et là, je fais, bon, ben ok, j'ai une citation, Bahalan, une citation philippine qui veut dire « qui vivra verra ». Et là, j'ai fait, bon, ben tant pis, je signe et je verrai bien ce qui m'arrive. Donc, je prends le papier, je signe, je lui tends, et là, elle me regarde, elle me fait « bon, mais c'est bon, vous pouvez y aller ». Et là, mais j'étais soulagé à un point, vous pouvez pas savoir. Mais l'histoire, elle s'arrête pas là. Le lendemain matin, donc, sachant que je devais récupérer mon sac à l'aéroport, avant de pouvoir m'enregistrer, etc., je suis arrivé quand même 2h30 avant mon vol. Donc, normalement, pour un vol international, on arrive 1h30, 2h, donc là, j'ai prévu de la marge. Donc, j'arrive à l'aéroport, je vais au service des douanes, et en plus, c'était pas le même terminal, donc j'arrivais pas le même terminal et pas le même aéroport. Donc, mon bagage avait fait le transit, normalement. Donc, j'arrive au comptoir, et là, je présente le papier à la dame, et là, elle me regarde et elle me fait « ah, c'est vous, l'homme au sac ?» Et là, je fais « oui, oui, c'est moi ». Donc là, je me dis « bon, d'accord, hein, ça a fait le tour de Shanghai. Le petit blanc français qui est arrivé avec 14 kilos d'armes et qui veut repartir en France avec ses armes. » Donc là, je me dis « bon, ok, ça y est, c'est bon. » Elle me dit « bon, ok, très bien, signez ce papier. » Donc là, ouf, c'était en chinois et en anglais. Donc je signe le papier, et là, je la vois partir. Et puis je reste tout seul à mon comptoir, elle était toute seule, donc j'attends, et le temps passe, 1/4 d'heure, 20 minutes, 1/2 heure, et là je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Au bout de 3/4 d'heure, je la vois revenir, et mon sac, à l'époque, c'était pas un sac à roulettes, donc c'était un énorme gros sac qui faisait 32 kilos. Cette femme, c'était un petit bout de femme, quoi, devait faire 60 kilos à tout casser. Donc elle était en train de porter à 2 mains, comme ça, un sac. Mais imaginez le tableau, d'accord? Une femme en train de porter un sac de 32 kilos, alors qu'elle en fait que 60, quoi. Elle était comme ça. Et là, elle pose, et là, on entend le bruit des armes. Donc là, elle me dit, bon, mais c'est bon. Je fais, bon, mais ok, super, je prends le sac. Elle me dit, non, 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 vous touchez pas au sac. Ok, je touche pas au sac. Bon, d'accord. Elle me dit, non, non, je vais aller vous enregistrer. Donc là, on part. Forcément, j'étais juste à 1 heure de partir. Donc j'étais toujours pas enregistré, ni rien. Et bien sûr, ça repasse par les rayons. Au niveau des rayons, ils revoyaient les armes, la rebelote, le temps que la nénette explique comme quoi j'avais déjà été, et que les armes étaient restées, qu'ils doivent partir, et que je dois partir, bref. Tout ça, parce qu'elle m'expliquait en même temps, parce qu'elle était en train de parler en chinois, je comprenais rien. Et je me dis, mais jamais je vais partir de ce pays de fou, quoi. Donc, je continue. Donc, à partir de là, enfin, j'arrive à m'enregistrer. J'étais le dernier. Ils avaient fini d'enregistrer. J'étais le dernier. Elle prend le sac. Le sac, je le vois partir. J'avais mon sac à dos. Le sac à dos bien chargé avec tout mon équipement, les caméras, etc. C'est que ça continue. Elle m'a amené à travers la sécurité pour que je passe au rayon X, etc. Elle m'a amené à la porte, elle m'a amené à la porte d'embarquement, et elle m'a amené jusqu'à ce que je rentre dans l'avion, et la porte s'est fermée derrière moi.
Je me suis posé, et là ils ont fait les annonces, et l'avion il a commencé à bouger. Une fois que j'étais dans l'avion, mais j'étais soulagé. Une expérience absolument mémorable. Sur le moment, je crois que ça a été les heures les plus longues de toute ma vie, mais je ne pensais jamais que j'allais partir de ce pays. Et en plus avec mes armes. Et quand je suis arrivé en France, je suis arrivé à Toulouse, j'ai pris mon sac, il n'y avait personne à la douane. Voilà, tranquille, je suis arrivé à la maison, j'ai pu défaire mes armes et puis m'entraîner avec. J'espère que vous avez aimé cette anecdote de mes tournages reportages en terre martiale. Si c'est le cas, mets-moi un like. Et toi, quelle a été ton expérience la plus inoubliable avec les douanes? Allez, à très bientôt, ciao. Et n'oubliez pas, pour être un pratiquant, il faut pratiquer. Alors pratiquons.